Dans l'univers fascinant des humains hors du commun, il ne s'agit pas uniquement de la taille ou du poids qui les distingue. Ces individus impressionnants possèdent également des vies riches en histoires captivantes, marquées par des défis uniques et des accomplissements remarquables. Ces personnalités extraordinaires ont su captiver l'attention du monde entier grâce à leurs exploits incroyables et à leur parcours inspirant. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans cet univers singulier où l'on découvre des figures telles que le géant chinois du basketball ou encore le dieu du bras de fer, parmi certains des individus les plus impressionnants que vous ayez jamais rencontrés. Numéro 20, Yao Ming. Yao Ming, né en 1980 à Shanghai, en Chine, est une figure légendaire dans le monde du basketball. Culminant à une hauteur impressionnante de 229 cm, la combinaison unique de sa taille et de ses compétences exceptionnelles a fait de lui une force redoutable sur le terrain et un ambassadeur mondial du sport. Son parcours vers le basketball professionnel a commencé avec les Shanghai Sharks, où il a consacré plusieurs années à perfectionner son art avant de marquer l'histoire en étant choisi en première position lors de la draft NBA de 2002 par les Houston Rockets. Son arrivée en NBA a représenté un moment charnière, non seulement grâce à sa stature imposante, mais également grâce à son incroyable talent. En tant que pivot, Yao s'est rapidement imposé comme un joueur clé pour les Rockets, obtenant une impressionnante sélection à 8 reprises au NBA All-Star et menant son équipe à travers de nombreuses campagnes en play-off. Au-delà de ses capacités athlétiques impressionnantes, l'influence de Yao s'est étendue bien au-delà des terrains de basketball. Il a joué un rôle essentiel dans la promotion de la popularité du sport en Chine et à travers le monde. Sa présence en NBA a attiré des millions de nouveaux fans et a considérablement renforcé le profil international de la ligue. Parlant couramment l'anglais et le mandarin, Yao a su établir un lien avec les fans et les médias, devenant une figure aimée dans la communauté du basketball et un modèle inspirant pour d'innombrables athlètes aspirants à travers le monde. Numéro 19. Denis Tsiplankov. Denis Tsiplankov est une présence monumentale dans le domaine du bras de fer, célébré pour ses attributs physiques remarquables et sa domination dans ce sport. Né en Ukraine en 1982, la taille et la force extraordinaire de Denis ont fait de lui un concurrent redoutable et un nom emblématique dans l'histoire du bras de fer. Il a commencé son parcours dans ce sport exigeant au début de la vingtaine, s'appuyant sur une expérience en dynamophilie et en compétition de force pour bâtir une base solide pour sa carrière en bras de fer. Mesurant 186 cm et pesant plus de 140 kg, Denis possède une présence physique imposante qui intimide ses adversaires. Ses avant-bras mesurent plus de 50 cm de circonférence et ses mains, nettement plus grandes que la moyenne, lui offrent un avantage unique en termes de prise et de levier lors des compétitions. Denis s'est rapidement hissé au sommet de la communauté du bras de fer, remportant de nombreux titres nationaux et internationaux au fil des années. Son invincibilité dans de nombreux événements a solidifié sa réputation en tant que l'un des lutteurs les plus forts et les plus talentueux au monde. Alliant une technique impeccable à une force immense, Chlenov domine régulièrement ses adversaires, faisant de lui une force incontournable dans ce sport et une figure célébrée parmi les amateurs et les fans de bras de fer. This is the cyborg, Denis Tsiplankov. Ses contributions au sport continuent d'inspirer tant les nouveaux compétiteurs que les vétérans, laissant un impact durable sur le monde du bras de fer. Numéro 18, Von Trung Hoang. Von Trung Hoang, une figure notable originaire du Vietnam, était reconnu pour sa taille extraordinaire de 272 cm, ce qui lui a valu le titre de 6e homme le plus grand jamais enregistré. Né en 1983, la stature imposante de Hoang était attribuée à une condition appelée gigantisme, résultant d'une surproduction d'hormones de croissance, généralement causée par une tumeur dans la glande pituitaire. Sa taille remarquable devint évidente pendant son adolescence, et en grandissant, sa croissance s'accéléra rapidement, entraînant des complications de santé importantes. Cette augmentation rapide de taille causa de graves douleurs articulaires, des problèmes cardiovasculaires et des difficultés de mobilité. Malgré ces défis considérables, Hoang conserva un esprit optimiste et s'efforça de mener une vie aussi normale que possible. Les complications médicales dues au gigantisme de Hoang étaient profondes. Son cœur devait fournir un effort considérable pour pomper le sang dans son grand corps, ce qui provoquait une tension cardiovasculaire. De plus, la pression
pression excessive sur ses articulations et ses os entraînait des douleurs chroniques, limitant son activité physique. Pour tenter de gérer sa condition, Hoang subit divers traitements médicaux, y compris une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur de sa glande pituitaire. Malheureusement, ces interventions arrivèrent trop tard pour inverser les dommages causés par des années de croissance non contrôlée. La santé de Hoang continua de se détériorer et il décéda tragiquement en 2014, à l'âge de seulement 31 ans. Numéro 17. Zhang Junkai. Zhang Junkai, né en Chine, mesure une hauteur impressionnante de 242 cm, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus grandes au monde. Sa taille remarquable lui a valu une attention considérable, notamment au sein de la communauté des personnes exceptionnellement grandes. Malgré les défis uniques associés à sa stature, la vie de Zhang est marquée par sa nature bienveillante et ses liens solides avec d'autres individus très grands. Ayant grandi dans une région rurale de Chine, la taille de Zhang devint visible dès son plus jeune âge, attirant à la fois de l'admiration et des difficultés, comme trouver des vêtements adaptés ou se déplacer dans des environnements conçus pour des personnes de taille moyenne. Malgré ces obstacles, Zhang a embrassé sa taille comme une partie intégrante de son identité, conservant une perspective positive sur la vie. Ses amitiés avec d'autres personnes de grande taille, telles que les géants chinois Bei Xiun et Sun Mingming, ont été essentielles pour offrir un soutien mutuel et une compréhension partagée. Ensemble, ils partagent des expériences et des défis similaires, créant une camaraderie forte qui les conduit souvent à faire des apparitions publiques et à participer à des événements. Leur visibilité leur permet de sensibiliser le public aux problèmes uniques rencontrés par les personnes extrêmement grandes en utilisant leurs expériences pour favoriser la compréhension et l'acceptation dans la société. Numéro 16. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman est une figure monumentale dans le monde du culturisme, célébré comme l'un des plus grands bodybuilders de tous les temps. Né en 1964 à Monroe, en Louisiane, la carrière de Ronnie se distingue par ses réalisations remarquables et son influence significative sur le sport. Mesurant 180 cm et pesant environ 136 kg à son apogée, la silhouette de Ronnie illustrait le dévouement, le travail acharné et le potentiel génétique. Son entrée dans le monde du culturisme a débuté en 1990 lorsqu'il participa à sa première compétition, le Mr Texas, qu'il remporta. Cette victoire initiale marqua le début d'une carrière illustre qui le verrait dominer la scène du culturisme pendant des années. La plus grande réussite de Ronnie fut de remporter le prestigieux titre de Mr Olympia à 8 reprises consécutives, de 1998 à 2005. Sa combinaison inégalée de taille, de symétrie et de définition musculaire établit une nouvelle norme dans le domaine du culturisme. Ce qui distinguait vraiment Ronnie, ce n'était pas seulement ses attributs physiques, mais son éthique de travail inébranlable. Connu pour ses séances d'entraînement intenses et éprouvantes, il soulevait souvent des poids qui semblaient dépasser les limites humaines. Ses phrases célèbres, telles que « Yeah buddy » et « Lightweight baby » sont devenues synonymes de sa personnalité plus grande que nature, consolidant encore davantage son statut légendaire dans le sport. Numéro 15. Brahim Takiula. Brahim Takiula, né au Maroc en 1982, mesure une hauteur impressionnante de 2,46 m, faisant de lui le deuxième homme vivant le plus grand sur la planète. Sa stature extraordinaire est due à une condition appelée acromégalie, déclenchée par une surproduction d'hormones de croissance. La condition de Brahim a été diagnostiquée pendant son adolescence, et depuis, il est devenu un fervent défenseur de la sensibilisation aux problèmes rencontrés par les personnes atteintes de gigantisme. Sa taille entraîne divers défis sociaux et de santé. Des tâches quotidiennes, telles que trouver des vêtements à sa taille, se déplacer confortablement ou utiliser les transports en commun, peuvent s'avérer particulièrement difficiles. Malgré ces obstacles, l'esprit positif et la détermination de Brahim ont été essentiels pour surmonter ces épreuves. Un des aspects les plus intéressants de la vie de Brahim est son rôle dans un parc à thème à Paris, où il travaille comme attraction. Les visiteurs sont fascinés par sa hauteur remarquable et apprécient prendre des photos avec lui, offrant à Brahim une occasion unique d'éduquer les gens sur sa condition. Son rôle dans le parc lui permet non seulement de subvenir à ses besoins, mais aussi de réduire la stigmatisation entourant le gigantisme en promouvant la compréhension et l'acceptation au sein du public. Numéro 14. John Rogan.
John Rogan, né en 1868 dans le Tennessee, aux États-Unis, détient le titre de l'homme afro-américain le plus grand jamais documenté, atteignant une hauteur impressionnante de 267 cm. Sa vie et son héritage offrent un aperçu fascinant du contexte historique et des défis rencontrés par les personnes d'une taille exceptionnelle à son époque. John a commencé sa poussée de croissance à l'âge de 13 ans et à l'âge adulte, il avait atteint sa taille remarquable. Sa condition, connue sous le nom de gigantisme, était due à une sécrétion anormale d'hormones de croissance, provoquant une croissance rapide et excessive. Malgré sa taille extraordinaire, la vie de John était remplie de difficultés, notamment des douleurs articulaires sévères et des problèmes de mobilité. Vivant à la fin du 19e et au début du 20e siècle, sa stature imposante attirait une attention et une curiosité considérables. En raison de sa condition, John était incapable de marcher sans aide et devait utiliser une charrette tirée par des chèvres pour se déplacer. Néanmoins, il réussit à interagir avec sa communauté, devenant une figure bien connue. Il participait souvent à des foires et événements où les gens étaient émerveillés par sa taille, transformant ses défis en opportunités de connexion et d'engagement. Numéro 13. John Brower Minock. John Brower Minock est reconnu comme l'homme le plus lourd jamais documenté, avec un poids atteignant un impressionnant 635 kg. Né en 1941 sur Bainbridge Island, dans l'État de Washington, la lutte de John contre l'obésité commença dès son enfance et s'aggrava de manière dramatique avec le temps. Sa condition n'était pas uniquement due à une suralimentation. Elle était influencée par des facteurs métaboliques et génétiques qui faisaient que son corps accumulait une quantité excessive de graisse. À seulement 12 ans, John pesait déjà plus de 133 kg et son poids continua d'augmenter à un rythme alarmant. Cette obésité extrême entraîna de nombreux problèmes de santé graves, notamment des maladies cardiaques, le diabète et des complications respiratoires. Le poids colossal de son corps exerçait une pression immense sur son système cardiovasculaire, rendant même les mouvements simples épuisants. Un moment critique de la vie de John survint en 1978, lorsqu'il fut hospitalisé pour une insuffisance cardiaque et respiratoire. Son transport à l'hôpital nécessita plus d'une douzaine de pompiers et de personnel médical. Pendant son séjour à l'hôpital, il fut estimé qu'il retenait plus de 48 kilos de liquide, soulignant la gravité de sa condition. Cet événement marqua le début d'une série d'interventions médicales visant à préserver sa vie et à gérer ses problèmes de santé. Numéro 12. Yao Defen. Yao Defen, née en Chine en 1972, était reconnue comme la femme la plus grande jamais documentée, atteignant une taille incroyable de 259 cm. Cette stature extraordinaire était due à une tumeur sur sa glande pituitaire, entraînant une surproduction d'hormones de croissance et causant un gigantisme. La vie de Yao était marquée par des moments remarquables, mais aussi par d'importants défis liés à sa condition. Ayant grandi dans un village rural, sa taille exceptionnelle devint évidente très tôt. À l'âge de 15 ans, elle dépassait déjà les 2 mètres, attirant l'attention des experts médicaux et des médias. La tumeur responsable de sa croissance rapide provoquait également divers problèmes de santé, notamment des douleurs articulaires, des problèmes cardiaques et des difficultés de mobilité. Malgré ces obstacles, la présence impressionnante de Yao en fit une figure notable. Elle apparut dans de nombreux documentaires et émissions télévisées à l'échelle mondiale, partageant son histoire. Son parcours permit de sensibiliser le public aux luttes rencontrées par les personnes atteintes de maladies rares et souligna l'importance de la recherche médicale et du soutien. En 2006, Yao subit une opération pour retirer la tumeur, ce qui contribua à stabiliser sa santé. Cependant, les années de gigantisme non traité avaient déjà eu un impact significatif sur son corps. Néanmoins, Yao vécut avec une résilience et un courage remarquables, plaidant pour une meilleure prise en charge médicale des individus confrontés à des défis similaires. Numéro 11. Sun Mingming. Sun Mingming, une figure emblématique dans le domaine du basketball, affiche une hauteur impressionnante de 261 cm, ce qui fait de lui l'un des joueurs de basketball les plus grands de l'histoire. Né en Chine en 1983, la taille extraordinaire de Sun était due à une tumeur bénigne sur sa glande pituitaire, provoquant un excès d'hormones de croissance. Malgré les défis associés à sa stature, Sun a réussi à transformer sa taille en un avantage, forgeant une carrière notable dans le basketball. Son parcours commença en
Chine, où sa présence imposante le démarqua rapidement en tant que joueur exceptionnel. Il joua pour plusieurs équipes dans l'association chinoise de basketball, CBA, avant de chercher des opportunités internationales. La formidable envergure et la domination de Sun dans la raquette firent de lui un atout précieux sur le terrain. Cependant, sa taille exceptionnelle apportait également des défis importants, notamment des difficultés de mobilité, de coordination et d'endurance. En 2005, Sun subit une opération pour retirer la tumeur responsable de son gigantisme. Cette intervention sauva sa vie et lui permit de poursuivre ses aspirations dans le basketball. Après sa convalescence, Sun s'installa aux États-Unis, rejoignant des équipes de ligues mineures et jouant brièvement dans la NBA Development League. Bien qu'il ait rencontré des difficultés à s'adapter au rythme plus rapide et au niveau élevé du jeu, sa détermination et sa persévérance restèrent des traits inspirants. C'est l'heure de la photo du jour. Dans une révélation stupéfiante, une photographie a fait surface montrant le plus grand lutteur de sumo au monde. Resté caché du public pendant des années, même si honnêtement beaucoup remettent en doute l'authenticité de cette photo. Pesant une incroyable 408 kg, ce lutteur de sumo, connu uniquement sous son nom de scène La Montagne, a été gardé secret en raison de sa taille exceptionnelle et des soins spécialisés qu'il nécessite. Transporté sur un camion plateau en raison de son immobilité, La Montagne est considéré comme le lutteur de sumo le plus lourd de l'histoire. Selon certaines sources, il n'a jamais participé à des compétitions publiques en raison de son poids extrême, mais il s'est entraîné à huis clos pendant des années. Sa taille ferait de lui un adversaire redoutable dans des matchs d'exhibition privés où il aurait vaincu tous ses opposants. C'est ce que le plus grand lutteur de sumo au monde est capable de faire. La révélation de son existence soulève de nombreuses questions sur l'éthique de l'entraînement d'athlètes à une taille aussi extrême. Seriez-vous intéressé de voir La Montagne en compétition? Comment cela change-t-il votre perception du sumo? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Nikolai Valouev. Nikolai Valouev, une figure colossale originaire de Russie, mesure une hauteur impressionnante de 2,13 mètres et pèse 148 kg. Sa taille et sa force formidables ont fait de lui un concurrent notable sur la scène de la boxe professionnelle. Surnommé le géant russe, la carrière de Nikolai a été marquée par des réalisations remarquables ainsi que par des défis significatifs. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1993 et a rapidement gravi les échelons grâce à sa taille et à son ensemble de compétences. Un moment marquant de sa carrière s'est produit en 2005 lorsqu'il a remporté le titre WBA des poids lourds, devenant ainsi le premier Russe à recevoir cet honneur. Nikolai a défendu son titre à plusieurs reprises, gagnant le respect et l'admiration des fans de boxe du monde entier. Son style sur le ring était caractérisé par des coups puissants et une endurance impressionnante, ce qui faisait de lui un adversaire redoutable pour quiconque. Cependant, sa stature imposante a également entraîné des complications de santé qui ont affecté son parcours en boxe. Nikolai a souffert de douleurs articulaires et d'autres problèmes physiques qui ont nécessité des interventions médicales. Ces défis de santé l'ont finalement conduit à prendre sa retraite de la boxe en 2009 après une défaite contre David Haye. Sa décision de se retirer était motivée par la nécessité de donner la priorité à sa santé à long terme. Numéro 9, Sajjad Gharibi. Sajjad Gharibi, connu sous le surnom de l'Hulk iranien, a acquis une grande notoriété sur Instagram grâce à son physique impressionnant. Mesurant un peu moins de 2 mètres et pesant 174 kg, la carrure imposante de Sajjad lui a valu un large public en ligne et une reconnaissance notable. Sa présence sur les réseaux sociaux met en avant sa force et son engagement dans le culturisme, inspirant des millions de fans à travers le monde. L'incursion de Sajjad dans le fitness a commencé par l'haltérophilie, où sa force extraordinaire l'a rapidement distingué des autres dans ce domaine. Sur Instagram, il partage des vidéos où il soulève des poids impressionnants et s'entraîne avec intensité, motivant de nombreuses personnes à poursuivre leurs aspirations en matière de fitness. Au-delà de l'haltérophilie, Sajjad s'est également aventuré dans les arts martiaux mixtes, MMA. Bien que sa transition vers le combat compétitif ait rencontré certains obstacles, sa détermination et son dévouement à l'entraînement restent inébranlables. Bien que ses efforts pour percer dans le MMA aient donné des résultats mitigés, sa résilience et sa volonté de relever de nouveaux défis sont des qualités admirables. Numéro 8. Elizani Silva.
Elizani Silva, originaire du Brésil, culmine à une hauteur impressionnante de 2,07 mètres, faisant d'elle l'une des femmes les plus grandes de son pays. Sa taille remarquable est due à une tumeur sur sa glande pituitaire qui a déclenché une croissance rapide et excessive durant son adolescence. Malgré les défis de santé associés à sa condition, Elizani a embrassé sa taille comme un atout unique. Pendant son enfance, elle a affronté des problèmes de santé importants liés à sa tumeur, notamment un inconfort et des douleurs sévères. Cependant, grâce au soutien de sa famille et à des traitements médicaux, elle a réussi à surmonter ces difficultés. Une opération pour retirer la tumeur a marqué un tournant décisif dans sa vie, lui permettant de vivre plus confortablement. La taille d'Elizani a attiré l'attention de l'industrie de la mode, l'incitant à entamer une carrière de mannequin. Son apparence saisissante et sa stature imposante l'ont distinguée dans le monde du mannequinat, où elle a rapidement attiré l'attention. Le parcours d'Elizani, d'une jeune fille de petite ville à une mannequin à succès, est une histoire inspirante de résilience et de détermination. Numéro 7. Olivier Richter. Olivier Richters, connu sous le nom de The Dutch Giant, le géant néerlandais, est une personnalité polyvalente dont la taille impressionnante et la musculature remarquable lui ont ouvert les portes du succès dans plusieurs domaines. Mesurant 2,18 mètres et pesant 153 kg, Olivier s'est fait un nom en tant qu'acteur, bodybuilder professionnel et entrepreneur. Son parcours a commencé dans le culturisme, où sa taille exceptionnelle et son engagement dans l'entraînement ont rapidement attiré l'attention. Ses séances d'entraînement intenses et son mode de vie discipliné lui ont permis de se constituer une solide base de fans au sein de la communauté fitness. Olivier a participé à de nombreux événements de culturisme, mettant en avant son physique exceptionnel et sa dévotion pour le sport. Après sa carrière dans le culturisme, il s'est tourné vers le cinéma, utilisant son apparence distinctive pour décrocher des rôles dans des films majeurs. Un de ses rôles marquants a été dans le film Marvel Black Widow, où sa stature imposante a ajouté une dimension unique au personnage qu'il interprétait. Sa carrière d'acteur continue de prospérer grâce à des projets prestigieux qui mettent en valeur sa taille incroyable et ses compétences grandissantes en tant qu'acteur. Numéro 16. Juan Pedro Franco. Juan Pedro Franco, autrefois reconnu par le Guinness World Records comme la personne vivante la plus lourde, a mené une vie fortement marquée par une obésité extrême. À son poids maximal de 584 kg, la santé de Franco était gravement compromise, sa taille limitant considérablement sa mobilité et sa qualité de vie globale. Né au Mexique, il a commencé à lutter contre son poids dès son enfance, la situation s'aggravant drastiquement en raison d'un mélange de facteurs génétiques et environnementaux. Dans sa vingtaine, son obésité atteignit un niveau critique, le confinant à son lit et rendant les tâches quotidiennes presque impossibles. Sa condition entraîna de nombreuses complications médicales telles que le diabète, l'hypertension artérielle et des problèmes respiratoires qui exacerbèrent encore ses difficultés. Un tournant majeur dans la vie de Franco eut lieu en 1978 lorsqu'il fut hospitalisé pour une insuffisance cardiaque et respiratoire. Son transport à l'hôpital nécessita l'intervention de plus d'une douzaine de pompiers et de personnel médical. Pendant son hospitalisation, il fut estimé qu'il retenait plus de 48 kg de liquide, mettant en lumière la gravité de sa situation. Cet événement marqua le début d'une série d'interventions médicales visant à améliorer sa santé. Numéro 5. Jeff Dabe. Jeff Dabe est une figure unique dans le monde du bras de fer, connu pour ses mains et ses bras extraordinaires. Avec des avant-bras mesurant près d'un demi-mètre de circonférence, son physique distinctif a fait de lui un compétiteur notable et une sensation virale sur Internet. Contrairement à de nombreuses personnes présentant des caractéristiques physiques exceptionnelles, Jeff ne souffre d'aucune condition médicale identifiée pour expliquer la taille impressionnante de ses mains et de ses bras, laissant les professionnels de la santé perplexes et les fans fascinés. Il a commencé sa carrière dans le bras de fer dans sa jeunesse, lorsqu'il a découvert sa force remarquable et sa capacité à surpasser ses rivaux. Jeff a rapidement acquis une reconnaissance grâce à ses performances impressionnantes lors de compétitions locales et régionales, bâtissant une solide réputation dans ce sport. Ses mains, comparées à celles d'un Popeye réel, sont devenues sa signature, attirant l'attention partout où il va. Bien qu'il fasse parfois face à des sceptiques concernant sa taille, l'attitude positive et l'esprit sportif de Jeff lui ont valu de nombreux supporters. Il accepte pleinement son unicité et l'utilise à son avantage pendant les compétitions tout en inspirant les autres. Son parcours est un témoignage de l'acceptation de ses traits naturels et de leur transformation en une source de fierté et d'accomplissement. Numéro 4. Massi Curran.
Massie Curran, une jeune femme remarquable, originaire du Texas, détient le record des jambes les plus longues chez les adolescentes et les femmes, avec une longueur dépassant les 135 cm. Mesurant près de 2 mètres, la taille de Massie a attiré beaucoup d'attention et lui a posé des défis tout au long de sa vie. Sa stature exceptionnelle est due à ses gènes et elle a appris à l'accepter avec élégance et confiance. Dans sa jeunesse, Massie a été victime de moqueries et de harcèlement à cause de sa taille, ce qui l'a rendue complexée et mal à l'aise. Cependant, avec le soutien fort de sa famille et de ses amis, elle a transformé son unicité en une source de force. Aujourd'hui, Massie utilise activement sa plateforme pour promouvoir la positivité corporelle et encourage les autres à célébrer leurs différences. Son parcours vers l'acceptation de soi a inspiré beaucoup de personnes. Elle partage fréquemment ses expériences sur les réseaux sociaux, offrant une voix à ceux qui se sentent marginalisés à cause de leur apparence. Le message de Massie est clair. Chacun devrait honorer son individualité et ne pas se laisser enfermer par les normes étroites de beauté imposées par la société. Numéro 3. Rümeysa Gelci. Rümeysa Gelci, une femme extraordinaire originaire de Turquie, détient le titre de la femme la plus grande au monde. Mesurant plus de 2,15 mètres, sa taille remarquable est attribuée au syndrome de Weaver, une maladie génétique rare qui accélère la croissance et influence divers traits physiques. Malgré les défis que sa condition présente, Rümeysa a atteint des jalons importants et a largement contribué à sensibiliser le public aux maladies rares. Son parcours est marqué par sa ténacité et sa force. Diagnostiquée très jeune, elle a fait face à de nombreuses complications de santé et obstacles sociaux. Néanmoins, son engagement à mener une vie épanouie l'a poussée à surmonter ces défis. La taille exceptionnelle de Rümeysa ne l'a pas seulement distinguée, mais lui a aussi offert une plateforme pour défendre les droits des personnes atteintes de conditions similaires. En plus d'être reconnue comme la femme la plus grande, elle détient 5 titres Guinness, notamment pour les doigts les plus longs et les plus grandes mains pour une femme vivante. Ces accomplissements lui ont valu une reconnaissance internationale, lui permettant de partager son histoire à l'échelle mondiale. Numéro 2, Ulanbavar. Ulay Bayambadjav. Originaire de Mongolie, mesure près de 2 mètres et pèse environ 158 kg. Sa stature impressionnante lui a permis de se faire un nom dans le monde du sumo, où il est devenu un concurrent bien connu. L'aventure de Ulanbavar dans le sumo a commencé dans sa jeunesse, et son travail acharné a culminé avec des victoires lorsqu'il a remporté les titres de champion du monde en 2006 et 2007. Ces triomphes lui ont non seulement apporté la reconnaissance, mais l'ont aussi positionné parmi l'élite mondiale de ce sport. Au-delà de ses réalisations dans le sumo, la taille et le charisme de Ulanbavar ont attiré l'attention de l'industrie du divertissement. Il a fait des apparitions mémorables dans des films comme Ocean's 13, où sa présence imposante a contribué à l'attrait du film. Il a également participé à diverses émissions télévisées, notamment des séries de télé-réalité comme King of the Nerds, Big Brother et The Bachelorette, captivant les audiences grâce à son personnage plus grand que nature. Son parcours ne se limite pas au sport. Il s'agit d'utiliser ses attributs uniques pour inspirer et divertir, démontrant les possibilités qu'offrent le dévouement et la passion. Numéro 1. Sultan Kösen. Sultan Kösen, originaire de Turquie, détient fièrement le record Guinness de l'homme vivant le plus grand, mesurant une hauteur incroyable de 2,51 m. Né en 1982, la croissance remarquable de Sultan a commencé tôt dans sa vie, attribuée à un gigantisme pituitaire, une condition entraînant une surproduction d'hormones de croissance. Bien que sa taille extraordinaire lui ait valu une attention mondiale, elle a également introduit divers défis. Trouver des vêtements et des chaussures à sa taille représente une difficulté quotidienne pour Sultan, qui doit souvent se tourner vers des articles faits sur mesure, un processus souvent long et coûteux. De plus, sa taille imposante a créé des obstacles dans son parcours scolaire, entraînant des interruptions dans son éducation. Malgré ces défis, Sultan maintient une attitude positive et une détermination qui inspire beaucoup de personnes. Sa stature a fait de lui un ambassadeur mondial pour sensibiliser au gigantisme et aux problèmes médicaux associés. Sultan voyage beaucoup, partageant son histoire personnelle pour éduquer et inspirer ceux qui vivent avec des conditions similaires. Lors de ses visites dans les hôpitaux et les écoles, il met l'accent sur la sensibilisation et encourage les autres à surmonter leur lutte. Rêvez-vous d'être aussi fort que ces personnes ? Si c'est le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires.